le Valium est administré uniquement au cours de la crise. Il ne faut pas le donner si l'enfant ne convulse pas. Et il faut arrêter immédiatement si les convulsions s'arrêtent au cours de l'administration. Donc, si ça persiste, on peut répéter la dose au bout de 5 à 10 minutes. Le phénobarbital en perfusion nivelante en 20 minutes à raison de 10 à 15 mg par kilo par dose. La dose la quantité maximale qu'il faut donner par dose, c'est 200 mg. Donc, si ça persiste, donc on peut donner une demi-dose de charge à raison de 5 à 7,5 mg par kilogramme. Si les crises persistent malgré l'administration de diazépam et de phénobarbital, là, il faut donner le lorazépam. Donc la posologie est de 0,05 à 0,1 mg par kilo par dose. La dose maximale est de 4 mg. Donc à répéter une fois au bout de 15 minutes. Donc, si la forme intraveineuse n'est pas disponible, on peut donner la forme goutte. Concernant l'état de mal, donc, dans les 20 à 30 premières minutes, on donne le midazolam par voie buccale ou bien intranasale à raison de 0,2 mg par kilo par dose, maximum 5 mg, ou bien par voie IM, 0,1 mg par kilo par dose. On peut aussi donner le diazépam par voie rectale, 0,5 mg par kilogramme par dose, ou bien par voie intraveineuse du lait. Aussi, en fonction de la disponibilité, on peut donner le lorazépam intraveineuse ou bien le rivotril aussi intraveineuse. Donc, il faut savoir que ces médicaments peuvent être répétés maximum 2 fois. Sinon. Donc, en cas de si les crises persistent après les 20 à 30 premières minutes, donc il faut renforcer la dose d'anticonvulsants à longue durée d'action préalablement choisie. Donc, il peut s'agir du phénitoïne à raison de 20 mg par kilo, sans dépasser les 150 mg. Le phénobarbital à raison de 15 à 20 mg par kilo et le valproate de sodium à 25 mg kilo. Ou bien utiliser un autre anticonvulsivant. Donc, si au bout de 30 minutes, si on dépasse les 30 minutes et que les crises persistent là, on entre dans le cas de l'état de mal convulsif réfractaire. Et là, c'est l'indication d'une sédation profonde, plus intubation orotrachéale et ventilation artificielle. Donc, pour la sédation, on donne le thiopental, 2 mg par kilogramme en bolus, puis 2 mg par kilogramme par 5 minutes. Ensuite, on met une perfusion continue de 3 à 5 mg par kilogramme par heure. Ou le propofol, 2 mg kilo en bolus, puis 1 mg kilo toutes les 5 minutes. Puis on donne une perfusion continue à raison de 1 à 3 mg par kilogramme par heure. Ou le midazolam, 2 mg par kilogramme en bolus, puis 0,05 mg par kilogramme toutes les 5 minutes. Ensuite, faire une perfusion continue de 0,05 à 0,6 mg par kilogramme par heure. Et continuer jusqu'à l'arrêt des convulsions pour arrêter la sédation et continuer avec les autres consultations. Il faut faire aussi le monitorage des signes vitaux, à savoir la saturation, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, température, la tension artérielle du verre et le dextro. Et surveiller aussi l'état de conscience avec le score de Glasgow ou de Blantyre et surveiller les autres paramètres. Donc, pour le diagnostic différentiel, il faut savoir différencier des convulsions au spasme du sanglot, donc, qui est une cause fréquente de syncope du nourrisson entre 6 et 3 mois. Donc, entre 6 mois et 3 ans, il existe souvent un facteur déclenchant, la colère ou une peur. Donc, deux formes, il faut savoir qu'il y a 2 formes, la forme cyanosante, la forme bleue cyanosante et la forme blanche syncopale. La forme bleue survient suite à une crise de rage de l'enfant qui pleure et qui fait un blocage respiratoire. Après, il devient cyanosé et perd connaissance. Et pour la forme blanche, elle est provoquée par une douleur ou bien
un coup plutôt qu'une frustration. L'enfant tombe sur le sol, pâle et en arrêt respiratoire. Une crise convulsive peut survenir secondairement à l'hypoxie. Donc, il faut rassurer les parents concernant le pronostic. Aussi, il faut faire le diagnostic différent avec les symptômes vagales. Là, ce sont des mouvements cloniques d'origine hypoxique, les malaises d'origine cardiaque, le syndrome de QT longue et un bloc auriculoventriculaire. Les terreurs nocturnes aussi peuvent être des diagnostics différenciés. Sont des manifestations paroxystiques nocturnes sans gravité survenant entre 2 et 4 ans. Donc, elles durent quelques minutes pendant lesquelles sont observés des pleurs et des cris que les parents n'arrivent pas à calmer. L'enfant se rendort ensuite calmement sans garder souvenir de l'épisode. Il faut faire le diagnostic aussi avec les accès migraineux, donc, qui va se manifester par une hémiplégie et des auras visuelles, des convulsions hystériques, surtout chez l'adolescent, une malaise hypoxique, la tétralogie de Fallot, un RGO, malaise par bradycardie réflexe, donc les trémulations qui sont les tremblements fins de l'extrémité qui disparaissent lorsqu'on mobilise le membre. Il faut faire le diagnostic différent avec les frissons qui sont des secousses musculaires d'amplitude qui sont des secousses musculaires moins amples et plus rapides. Aussi faire le diagnostic différent avec l'hyperventilation et les myoclonies du sommeil. Pour le diagnostic étiologique, on va plutôt parler des convulsions néonatales. En principe, toute agression du système nerveux peut entraîner une convulsion. Et les étiologies les plus fréquentes retrouvées chez le nouveau-né sont l'asphyxie néonatale, l'hémorragie intracrânienne et l'AVC, les altérations métaboliques.